Eh bien salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On est en Sacrieur, on va jouer avec un cac un peu chimique. Il y en a sûrement qui connaissent déjà, c'est possible, c'est même fort probable qu'il y ait déjà eu des vidéos sur ce corps à corps. Mais non, j'ai envie de faire cette petite vidéo, ça va être marrant, vous inquiétez pas. Ok, j'ai chargé mon ébène tranquillement. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai rien d'autre à faire, donc je pense qu'on va rien faire d'autre tout simplement. On va aller taper un petit peu ce Zobal. Hein. On peut. Donc ouais, je vais vous montrer le corps à corps. Dès que je taperai avec, vous allez voir de toute façon. Il y en a qui doivent savoir ce que c'est, je sais pas si je le mettrai dans la miniature, on verra bien. Et puis si vous connaissez pas, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Allez, on est contre un Zobal du coup pour ce premier combat. Là vraiment ces vidéos, c'est pas du tryhard, hein. Ces vidéos je vous préviens tout de suite. Ces vidéos un peu fun, on va montrer le corps à corps et tout, ça va être marrant. En vrai je vais prendre la zone ou pas? Parce que... ouais, je vais peut-être mettre l'ébène et pas prendre la zone maintenant. Allez, on va mettre des coups de cac déjà. Du coup c'est la pellicule. Et il y en a qui... franchement ça tape bien, là on tape sur un masque grimaçant, on le met du 450 sur un masque grimaçant, donc c'est voilà, ça réduit les dégâts quoi. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien les dégâts qu'on met. Et après il nous reste des PA, je t'avoue que je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que j'ai afflux? Bah afflux bain de sang, c'est très bien, afflux bain de sang. Hop, nickel. Non, franchement c'est propre. On va même aller tacler le Zobal. Nickel, et le masque il est déjà pris super cher. Et là il se prend un ébène neutre en plus. Donc ouais, la pellicule en fait, pourquoi je joue avec? Parce qu'en fait sur mon roublard, qui est niveau environ 150 en ce moment, là, à l'heure qu'il est, je croise beaucoup de BL avec ce cac, et à chaque fois que je croise ce cac, je me dis, putain, mais c'est trop fort ce cac. Donc pour les BL, évidemment, il est super fort, mais en vrai, même à haut niveau, là, pas trop mal. Hein. Hop, je vais pouvoir remettre encore un ébène. Alors attends, voir si je le tue avec ravage, tout à fait. Donc je vais pouvoir, genre, hop, je tue ça, je remets un deuxième ébène neutre. Regardez les dégâts, franchement. 1050 pour 3 PA, hein. Il a quand même un peu de résonance. Bon, c'est pas beaucoup, mais... franchement, c'est pas mal. Et là, je vais peut-être... en vrai, je peux limite taper. Hein, il est quasiment mort. Après, c'est risqué. Peut-être jouer safe avec coagulation. Allez, on joue safe. On joue safe. On se met du shield. Et là, regardez-moi ça. 2 ébènes, 300. Parce que forcément, en fait, avec ce cac, tu mets forcément des ébènes neutres. Du coup, ça fait plus mal que des ébènes terre. Et là, honnêtement... là, j'ai fait du no-brain absolu. Mais c'est lourd pour l'instant. Il crit sur sa transe. Ça lui rajoute un peu de shield. Je crois pas qu'il ait le plastron. Hein, donc non, il l'avait fait tour 1. Donc il l'a pas. Je sais pas pourquoi il est passé dans ce masque, d'ailleurs. Je sais pas vraiment. En tout cas, non. Clairement, je pense pas que ce cac est viable, on va pas se mentir. Enfin, viable. Disons que si tu joues dans des combats avec 5000 de côté et tout, à mon avis, il faut pas avoir ce cac. Mais là, un petit peu en mode, voilà, en mode un peu fun et tout, c'est pas mal. Hein. Là, ça tape moins fort, j'ai plus la maîtrise, j'ai plus la mutilation. Donc forcément, c'est pas ouf. Et encore, ça reste correct. Hein. Je rappelle, c'est j'ai 3 PA. Hein. Ça reste correct. Mais je rappelle que j'ai plus la maîtrise et tout. Et on va le tuer, je crois que s'il a pas de ceinture, il meurt. Hein. Ouais, ça passe, tranquillement, pour ce premier combat. Donc on va faire des petits combats fun comme ça, histoire de voir des dégâts avec le cac. Mais clairement là, j'avais aucun boost. On arrive quand même à mettre des petits coups de cac à 500. C'est 3 PA, ça tape neutre. C'est vraiment le gros avantage. Après, il y a des défauts, évidemment. Je vous expliquerai ça après. A tout de suite pour un deuxième combat avec notre petit sacré. C'est parti pour un deuxième combat. Ah, ça fait un peu de... c'est un peu dommage qu'il a pas mal de res neutre. Donc on va pas vraiment profiter. Parce que souvent, en fait, c'est vraiment ça l'intérêt de jouer avec ce genre de corps à corps. Hein. Même si en vrai, c'est pas ouf. Mais s'il y a bien un intérêt, c'est genre... bah, profiter du fait que les gens ont souvent moins de res neutre. Mais là, il a autant, donc tant pis. Hein. On va faire avec. On va faire aversion. J'aurais bien gardé mon épée en vie. Vite, je vais la mettre par là-bas, histoire qu'elle reste en vie. Quoique... au pire, je la mets devant moi, hein, tout simplement. Allez, on va la mettre ici. Ok, on va voir ce que ça va donner du coup contre un hypermage R. Je dis qu'il est R, mais je ne sais pas, parce qu'il n'a pas énormément de tacle en fait. Peut-être qu'il est R avec un voyageur, pour avoir 6 PM. Du coup, c'est peut-être pour... je sais pas, franchement, j'en sais rien. Ouais, ça me paraît très bizarre que ce soit un voyageur, il devrait être en nomade plutôt. Je sais pas. En tout cas, s'il est R, on a beaucoup de res R, donc on verra bien. Il nous met une entité, donc ça en vrai, contre Sacrieur, faut faire un petit peu gaffe, mais je pense que bouclier élémentaire c'est mieux que gardien contre Sacri. Parce que là typiquement, je vais peut-être sûrement pouvoir coop avec, pas sûr hein, mais même s'il avance un peu, même si je peux pas coop, tu vois, je peux projection dessus. Donc on verra bien, mais on va voir où il va mettre son truc. Ah, tu vois, il va le rester là, donc là ça en fait ça m'arrange, c'est une erreur de sa part, tu vois. Bon, on en est à 4. D'ailleurs qu'on sait que je suis en état 4, j'avais pas chargé mon ébène autour. Hein. J'ai dû rater un truc, c'est pas grave. On va transpo du coup, et c'est parti, on va mettre l'ébène du coup avec notre superbe corps à corps. En vrai, je vais sûrement le tacler, donc go ici. Donc je le mets sur l'ivoire, c'est pas du tout grave. Et là, même franchement, sur du 30% de raise, voilà, 600, bon, c'est pas mal, hein, on va pas se mentir. Je le tacle pas mal, donc je sais pas si je couronne d'épines peut-être. Oh, je peux taper, hein. Allez, on va taper. On est en mode mieux taper un petit peu dans cette vidéo, donc on se fait plaisir. Et là, vous avez vu qu'avec juste 2 coups de cac, ça coûte 3 PA, on lui met des petits 500, 600, ça peut monter à 1000, hein, je crois. Hein. Voilà, pas 1000, mais ça peut monter à 900. Ça peut être vénère. Puis voilà, plus il nous tape, plus on est low HP, plus on tape. Hein. À chaque fois, la prévisuelle change un petit peu. Là, je vois qu'il nous met des dégâts.
Donc, ah, ah oui, c'est un hyper mâche-feu, d'accord, donc c'est pour ça. Et tu vois, là, on tape de plus en plus fort. Je pense que je vais taper, je vais finir mon tour par une coagulation, tout simplement, hein, on va pas trop se prendre la tête. Comme ça, on aura du shield, et normalement, on meurt pas. Il va peut-être se mettre dans l'état feu pour tribu, non? Il nous a fait une combinaison OR, pas bête, la combinaison OR qui va beaucoup réduire nos dommages. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, bah du coup, je pense qu'on va mettre 2 coups de cac. Afflux, 2 coups de cac, quoi. On va pas trop se prendre la tête. C'est combien de PA couronne d'épines? C'est 3. Donc... ça aurait pu être sympa, honnêtement, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Là, je suis en réduction de dégâts. Hein. Je fais du moins 900 alors qu'il m'a réduit mes dommages finaux de 25%, hein, dites-vous. Donc, imaginez un petit peu si, mais en vrai, il est mort, non? Ouais, non, il a qu'un ébène. Putain, c'est limite. Hein. Il a bien fait de me réduire mes dommages, sinon il était complètement cuit. Moi aussi, je suis pas très bien, quand même. On va pas se mentir. Ça va être chaud. Est-ce qu'il a un nébuleux peut-être? Non, il n'y a pas de nébuleux qui tienne. Mais là, le truc, c'est que je suis low HP. Et du coup, logiquement, je réduis plus les dommages. Donc, il va taper moins fort, normalement. Après, il fait pas mal de crits. Faire attention parce que mon bouclier donne des malus résistance mêlée. C'est pour ça qu'il fait assez mal aussi. Il met une tribu. Il va essayer de partir. Donc, ouais, il abandonne un petit peu. Enfin, il abandonne. Il abandonne la strat de taper et il recule un petit peu. Mais là, il va mettre une carotte devant lui. Ouais, je peux ravage dessus, quoi. En soi, c'est pas ouf. Hein. Je pense que je le tue. Après, c'est pas une info sûre. Peut-être s'il met son gardien là-bas. Non, il peut pas. Parce que pour moi, là, je ravage sur la carotte. Après, la carotte, elle est one-shot en fait avec un ravage. Parce que je rappelle, là, on est low HP. Donc, plus on est low HP, plus on tape. Donc voilà, c'est la one-shot. Hop. Et puis après, on remet un ébène. Hein. Je peux limite afflux pour des locks. Et puis double coup de cac. Ça passe, hein, normalement. Hein. Je parle peut-être un peu vite. Ouais, si je fais le pire jet, ça tue pas. Mais bon, ça devrait aller. Franchement, tu vois, ça tape pas très fort cette pelle. Quoique, on a fait quand même vachement mal là sur le premier coup. Mais non, c'est à la valeur sûre quoi. Tu mets des petits coups de cac à 600-700 pour 3 PA, c'est pas mal. Hein. On est reparti contre un roublard. Bon, je regarde un petit peu Cérès, il a 13% neutre et 30% terre. On va mettre la petite épée des familles, comme d'hab. Ouais, on va charger les bennes tranquillement. Ok, on va aller voir ce que ça donne. J'espère que mon épée va pas mourir. En vrai, je pourrais la garder par là limite pour passer de l'autre côté. Genre ici, c'est peut-être pas mal. En fait, ça c'est bien parce que tu la mets là et en fait, avec projection, tu peux projection de l'autre côté au cas où il reste là-bas. Il est R, c'est ça? Non, il est pas R, je sais pas. Il met une tornade-bombe R, mais non, il est pas R en tout cas. Bah, il doit être feu hein, si c'est comme tous les rogues ou peut-être O. Ah, il a l'air d'être Aurette. J'ai pas d'esquive. Ça va être relou ça. Ça va pas être fun ça. Est-ce que je vais peut-être pas mettre de coup de pelle là, les gars, parce qu'il faut que je tue la bombe et tout. Donc, ouais, je crois que je vais afflux. Bon, après, je peux mettre un coup de pelle en soi. Pour mettre les bennes correctement, et après un bain de sang. Ou alors je refais un afflux. Ah mais ça tue pas la bombe, c'est dommage. Alors que le bain de sang tue la bombe largement. On va mettre un bain de sang, c'est un peu dommage de passer son tour avec un PA, mais c'est pas grave. Là, tuer la bombe, c'est important. Ok, il va déjà prendre cher, hein, ça va descendre vite. On lui a mis un coup de pelle à combien? J'ai pas fait gaffe. 712 à l'appel, c'est pas mal. Sachant que je rappelle, hein, plus on est à d'HP, bah moins on tape quoi. Donc quand on sera à l'OHP, on fera plus de dégâts. Ah oui, il va juste full red PA, ça va pas être très fun ce combat malheureusement. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On a 6 PA. Bah 6 PA, ça suffit à faire pas mal de dégâts, mine de rien. Encore une fois, là je peux mettre un bain de sang et après un coup de pelle. Ou même afflux, bain de sang. Malheureusement, pas de pelle, mais au moins ça tape pas mon épée. Je pense qu'on va faire ça. Hop. Et le bain de sang qui, je pense, va tuer la bombe sans problème. Ouais, bah il est relou, hein, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. Ah merde, elle a même pas l'épée pour taper l'épée. J'aurais pas dû la mettre là du coup pour éviter qu'elle se fasse tuer avec la zone risky. C'est pas grave. Bah à ce rythme là, je pense qu'on gagne, hein, parce que mine de rien, il nous met pas trop de dégâts. Il nous fait pas assez de retrait pour que ce soit vraiment fatal. Genre il nous laisse à 6 PA, bah 6 PA je peux quand même jouer à Dofus, tu vois. J'en ai même 7 d'ailleurs, pas 6. Bah du coup je comprends pas trop sa strat. Je comprends pas qu'il change pas de strat d'ailleurs. Enfin, genre il pourrait tester au début, il se dit bon bah ça marche pas, tu vois. Je sais pas. Là j'ai peut-être pas tué la bombe. Tant pis, je pense. Je les tuerai prochain tour. Je préfère mettre un ébène neutre qui fait plus de dégâts, sachant qu'il est quasiment mort là. Faut bien vous dire qu'il a 2 ébènes neutres. Ça fait du 800 Les ébènes font trop mal parce que vu qu'on est low HP, on a des dommages finaux augmentés de 23% et les mecs ont pas beaucoup de res neutres, tu vois. Donc c'est vraiment insane. Donc là, il va nous mourir, mais il a 200 points de vie. Donc ouais, la strat du roublard, spécial. Il aurait dû comprendre au bout d'un moment que ça marchait pas, quoi. C'est pas comme ça qu'il fallait jouer contre un sacré, en tout cas, même si j'ai vraiment pas beaucoup d'esquive, donc c'est vrai qu'il aurait pu en profiter de ce point de vue-là, mais là, sauf s'il a un ceinturon, j'ai juste à passer mon tour, il est mort. Hein. Puisque de toute façon, il a un ébène neutre qui tape du 350, comme on l'a vu, 397, c'est énorme. Hein. Les ébènes avec ce mode, ils font trop mal. Allez, ça passe. On est parti contre un Yop. Pour ce dernier combat, je pense, on va pas faire 60 000 combats, vous avez compris le principe. C'est une petite vidéo fun que je voulais faire avec ce corps à corps, parce que comme je vous l'avais dit, je l'avais croisé plein de fois avec mon roublard, et à chaque fois j'étais choqué, hein. J'étais en mode putain mais c'est trop fort ce truc.
Donc ouais, voilà, on va faire. Je crois que ça va être le 4e combat celui-là, il me semble. On a fait le roublard, on a fait le zobal et on a fait. Je sais plus, mais on a fait un autre truc, ça c'est sûr. Ouais, bref, on s'en fiche. Ok, le petit hop en 12-6 de base, hein, il est en 12-7 du coup, enfin avec l'abyssal forcément, c'est propre. Il a peut-être un scintillant, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas de scintillant, mais il y a un nébuleux sur ce hop. Il met une épée. Oh non, faut pas qu'il tue l'épée. Non, il va la tuer, il est pas bête. Ça fait chier parce que, en fait, j'ai pas la kawatt sur mon sacré, du coup, pour me déplacer, c'est vraiment galère. Non, pas l'épée. Parce qu'il va reculer, hein, il est pas bête. C'est dommage, il manque une case là pour aller le choper facilement. Et puis la version, il manque aussi des cases. Donc je pense qu'on va faire un truc un peu débile, mais en gros, on va transpo et attirer quoi. Ça, c'est ce qu'on fait sur 1.29. Mais bon, on n'a pas trop le choix, c'est pas grave. On va quand même pouvoir taper et faire assez mal, hein, mine de rien. Allez, c'est parti, premier coup de cac, 350. C'est tellement aléatoire, franchement, c'est vraiment de 500 à 1000 quoi. Et là, on fait un mauvais jet. Bon, c'est pas grave, il va se prendre l'ébène neutre 318. Ça, c'est vraiment abusé, les ébènes neutres, c'est trop bien quoi. Alors, puissance. Attention, parce qu'avec notre bouclier, on a un malus de résistance mêlée. D'ailleurs, faites gaffe. En vrai, j'ai mis ce bouclier là, mais vous pouvez largement jouer en cadran haut. C'est d'ailleurs sûrement mieux, puisque vous n'avez pas de malus res mêlée, quoi. Là, je l'ai mis un peu pour avoir un peu de crit et tout, faire plus de dégâts, mais en soi, le cadran haut, je pense, c'est plus safe. Ok, il se maîtrise, il met un coup d'écart. En vrai, il tape pas si fort que ça, hein, parce que comme je l'ai dit, j'ai un malus de res mêlée, il est puissance et tout. Les dégâts sont pas insane, moi, je trouve, hein, de sa part. On va pouvoir le rechoper. Attention, quand même, je pense que je vais devoir lâcher une coagulation. Là, j'ai pas trop le choix. On n'est pas sous ébène, donc ça c'est cool. Ah non, on est sous mutilation, c'est pas l'ébène ça. Donc je pense qu'on va faire un peu comme d'hab. De toute façon, les combats sont vraiment répétitifs, hein, c'est toujours pareil. Hein. Allez, oulala, ça peut faire tellement mal. Ah, on fait des mauvais jets, franchement. Ça peut monter à plus de 1000 là. Hein. Ah, ça va, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas encore les meilleurs jets du monde. Mais il est déjà dans la merde, hein, franchement. Vous voyez, cette pelle, elle est sympa. Elle est sympa. L'ébène à 400, c'est énorme. Et là, il a plus que 1500 HP sous Vita. Faut qu'on arrive à tanker un petit peu et je pense qu'on est bon. Faut qu'on tanke un petit peu. Ah mais il a un nébuleux, c'est pour ça qu'il tapait pas fort le tour d'avant, j'avais zappé. Attention du coup, j'aurais... Oh, il a pas crit. Ça va être short parce qu'on est sous ébène, mais s'il fait pas de vitalité ou quoi, il est mort. Clairement, il est mort. La punition, faut pas la sous-côté aussi, ça peut faire très mal. Donc il Vita, il est pas bête. Et est-ce qu'il va bon? Est-ce qu'il va en prise? Est-ce qu'il va... Voilà, il va bon. Là c'est relou parce que j'ai pas de kawatt quoi, donc c'est un peu chaud. On va quand même aller le suivre parce qu'il sort de précis, donc on va pas le lâcher. On va clairement pas le lâcher, le petit hop. Surtout qu'il sera en bas nébuleux, sorti de précis. Donc en réalité, on risque pas grand chose. Je vais faire. Oh, on a crit sur le chauffeur. Pas mal ça. Là, en vrai, je peux lui remettre un coup de cac. Hein. Après, est-ce que c'est peut-être un peu risqué? Je pense qu'on va pas mettre de cac parce qu'il pourrait peut-être me tuer sur un malentendu. En vrai, je pense pas. Il aura quoi? Il aura 10 PA. On va jouer très safe. On va courir une d'épine. Franchement, c'est très safe. Parce qu'après il perdra une Vita. Donc, normalement je pense dans tous les cas couronne d'épine c'est le plus sûr si on veut gagner le combat. J'aurais pu normalement mettre un coup de cac. Mais normalement. Après il peut en prise en vrai. Il va sûrement en prise d'ailleurs. J'avais oublié l'emprise. Ça peut être vraiment dangereux l'emprise. Mais bon dans tous les cas ça changeait rien parce que je l'aurais pas tué. Donc apparemment il en prise pas. Hein, donc tant mieux pour nous parce qu'il nous tue pas. Et donc on va le tuer normalement le petit Sheitinu. Qui va mourir. Là je vois pas comment il reste en vie. Hein. Je vais pas être bien hein, niveau Vita mais c'est le but du sacré. Hein. Le but du sacré c'est de finir tes combats le HP. Là en plus on est bien érodé. Donc si j'ai envie je peux mettre une grosse punition. On peut le faire, je pense, pour le fun. La punition qui met l'ébène neutre, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Qui met l'ébène neutre, la punition. Donc là, c'est sur l'ivoire, mais il y a 2 lignes, donc normalement, ça va délock. Hop, et on fait du 800 à la pupu, et on va mettre des coups de cac, ça passe. Cette petite pelle, hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous donnerez vos avis, mais c'est sympa, tu vois. Je pense pas que ce soit la pelle qu'il faut avoir à tout prix, mais tu peux le sortir de temps en temps, je pense. C'est stylé. Voilà, je voulais tester sur un sacri. Bon, en vrai, tu peux le mettre sur plein de classes, hein. Tu peux le mettre sur Yop, tu peux le mettre sur un SRAM, sur un Eka... Toutes les classes du jeu, hein. Tu joues terre, tu mets cette pelle, elle est bien. Et encore une fois, si vous êtes belle, alors si vous êtes belle, par contre ça je l'ai pas dit, mais si vous êtes belle, je le recommande à 100%. Hein. Mais de toute façon ça vous le connaissez sûrement déjà. J'ai vu plein de belles jouer avec. Donc voilà la pellicule, niveau 121, 25% de crit de base, mais comme vous l'avez vu, en fait les crits n'ont pas vraiment d'impact. Dans le sens où tu crit ou pas, vu que ça fait que plus 2, bah ça change rien en vrai. J'ai quand même mis un tutu parce que voilà, mais en vrai ça change pas grand chose. Le stuff, vous pouvez le refaire le même, mais il est pas, enfin c'est pas incroyable. Hein. Parce que Toulouse Capologie. Alors, par contre, oui, il faut 300 de chance pour mettre ce cac en condition. Du coup, là, c'est pour ça que j'ai mis 2 panneaux, enfin 2 items Volcorn. Comme ça, j'ai facile les stats en chance. Tu vois, j'ai 350 facilement. Puisque l'appel en donne aussi 50, donc c'est facile, tu vois. Et comme ça, il n'y a pas de souci. On met la double Volcorn qui donne beaucoup de stats. Et ça, après, voilà, cœur saignant, rigide. Basique, hein, pas notaire. Le petit bouclier que d'ailleurs, je conseille pas vraiment en réalité. Ce bouclier-là, je l'ai mis. Mais en vrai, le cadran haut est mieux. Le cadran haut, je le recommande. Vous taperez un peu moins fort parce que vous allez perdre peut-être 3% de dommages mêlés, mais vous n'aurez pas le malus de résistance mêlée et ça c'est plus important en vrai.
Donc ouais, à refaire, j'aurais mis un cadran. En plus, vous gagnez un peu de réseau, ça se refuse pas. Voilà, voilà, pour les trophées, si vous voulez vraiment faire du Kiku Rocks, vous pouvez mettre un nébuleux, vous pouvez mettre, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut mettre, un pourpre, j'en sais rien. Mais là, c'est pas mal, je trouve, on a comme l'abyssal pour pouvoir se déplacer, c'est propre. Et donc ouais, non, franchement, c'est lourd, ce corps à corps fait très très mal, et puis c'est facile à taper avec, c'est 3 PA, tu peux le lancer 2 fois par tour. C'est propre, franchement c'est propre, je vais vous montrer encore une fois au putsch, une fois de plus, mais de toute façon vous avez à peu près compris les dégâts qu'on mettait. On met entre 600 et 1000, hein, c'est pas rare de mettre du 1000, parce que, je le répète une énième fois, mais les mecs ont pas sauvé de Dreadnought, quoi. Donc là, tu vois, j'ai même pas la maîtrise, on met des coups de pelle à moins 900, c'est pas mal, hein, 800... Après voilà, c'est très aléatoire, donc ça peut coûter un match de si t'as pas de chance sur ton jet, tu fais un mauvais jet, bon bah bye bye, hein, c'est mort. En plus voilà, par contre vous avez 70% de crit apparemment sur cette pelle, donc ça va arriver souvent quoi. J'ai encore mutilation ou pas? En fait mutilation c'est infini maintenant. Ouais d'accord c'est ça. Ça s'enlève au moment, donc je vais essayer de baisser ma vita histoire d'avoir vraiment un max de dommages finaux pour faire le Kiku Rocks. Là par exemple, c'est pas écrit j'ai combien de dommages finaux mais... Enfin bref c'est pas grave, je vais faire tac, hop. Donc ouais, voilà. De toute façon, vous avez vu, les combats étaient pas mal. En vrai, ils illustraient bien le stuff. Donc là, on met des coups de pelle en plus de 1000. Hein. 1050, 900. On va essayer de faire un peu plus de dégâts. Ouais, bon. Voilà, après, vous tapez aussi fort dans les autres éléments. Enfin, dans les autres éléments, pardon, avec les autres sorts. Comme vous l'avez vu, vous pouvez faire mal avec Afflux, vous pouvez faire mal avec Bain de Sang, il n'y a pas de souci. Là, j'avais mis Berserk pour faire le Kikus aussi, mais... Bon, c'est pas obligé de jouer Berserk, hein, je vous rassure. Moi j'aime bien taper des petits push comme ça là, ouais on fait du moins 1000 quoi, c'est un peu... C'est à peu près ça la valeur. Voilà, c'était ça peu, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes. Ah ouais on a fait un 1300 là. Oulala, alors là par contre là c'était vénère. Là les 2 coups de pelle qu'on a mis c'était vénère de fou. Hein. Regardez le tour qu'on fait là, c'est lourd. Donc ouais non, le gros avantage de cette pelle en vrai c'est surtout pour mettre les bêtes neutres très facilement. Et puis surtout c'est facile à taper, c'est 3 PA et tout, c'est en zone donc c'est lourd. C'était ça peu, un maximum de likes si vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, il y a plein de gens qui sont pas abonnés à la chaîne. Si c'est pas le cas, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Bon, je le dis jamais, mais vous pouvez activer la cloche aussi si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi, donc voilà. C'était ça peu, bonne soirée.